Vous connaissez sans doute le défi 1000 pompes en 1 heure. Et bah, c'est le défi que je me suis imposé à relever. Dans cette vidéo, vous verrez cri, souffrance et le résultat. À la fin, bien sûr. Bon visionnage. Marais, mon rêve, bienvenue, tu es sur Moutarde, je suis Mignon Rémi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un défi 1000 pompes en 1 heure. Pour ce faire, préparation des habits. Avant même de commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas et je vous invite d'ailleurs à activer la cloche de notification. Pour information, je sors des vidéos le mercredi et le dimanche. On va faire des pompes strictes, c'est-à-dire qu'on va devoir toucher le torse sur le sol et on va devoir remonter en coude loqué. Donc je vous montre un exemple, ça va donner ça. Pouf! Bam! Quitte à mettre plus de temps que les autres qui ont réalisé ce défi sur YouTube, on va mettre plus de temps, mais on va faire des stricts push-ups. Petit chronomètre. 3, 2, 1, go! Je pense qu'honnêtement ça va pas être compliqué. Ce qui va être dur c'est juste faire des belles reps. Parce que si je faisais des répétitions dégueulasses, enfin genre des pseudo push-ups tu vois, là j'aurais pu déjà faire le double tu vois. J'adopte surtout une technique où je vais pas très vite au début. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais si j'allais trop vite dès le début, peut-être que ça m'aurait trop fatigué. Du coup là j'adopte une technique un peu plus sur le long terme. On verra bien ce que ça donne. Allez, les 100 premières pompes. Pour l'instant c'est facile. Combien? 8. Je suis bien parce que là j'ai pas encore dépassé les 10 minutes je crois bien. Donc techniquement là en 1 heure je suis à 1200 si je continue comme ça. Si je fais 100 pompes toutes les 5 minutes. On est à 13 minutes 30. Ça risque d'être chaud en effet en fait. Non, faut pas s'allonger.
Là ça devient réellement chaud, on est à la moitié du temps quasiment. En fait je transpire plus des pieds que du corps, c'est un truc de ouf. J'ai envie de réussir, je me sens frustré, j'ai pas mal, je m'en fous en vrai. C'est juste mon corps qui suit pas. Mon corps est au bout de sa vie, pas ma tête, mon corps. Et pourtant ce bâtard je l'entraîne tous les jours aux pompes. Ouais. Faut rusher. Qu'à la moitié. La moitié de fait. Putain, c'est chiant, c'est dur. Zen. Ouh, ça... Ouais, c'est bon. J'ai levé ma jambe, mais j'ai quand même soulevé, ça va.
On va sortir un peu. Mon ressenti. Le challenge du coup dur. Ok, relais, j'étais totalement pété, donc il faut que je refasse ce que je vous ai dit et que vous n'avez pas vu du coup. Alors les sensations que j'ai ressenties, pas de douleur morale, par contre le physique, lui, il a pris cher. Les problèmes que j'ai rencontrés, tremblement au bout de 25 minutes à 45 minutes. C'est-à-dire les premières minutes, ça allait, tu vois, j'enchaînais, j'enquillais, mais à la fin, ça m'a défoncé. J'ai commencé à trembler, je sais pas si c'est la sensation du café qui a fait ça, puisque j'ai bu une tasse de café, et ça peut créer des problèmes comme la crainte, ça peut faire trembler un petit peu. Après les 45 minutes, ça allait, sauf quand je me levais. Des fois, je me levais pour remplir ma tasse d'eau, et d'un coup quand je refaisais des pompes, je sais pas si c'est le fait que je me levais, mais je commençais à retrembler au niveau des mains, des bras. Les craquements d'épaule, j'en ai eu. Ça, je pense que c'est suite à la congestion. Est-ce que c'est aussi parce que je suis pas très souple? Peut-être, mais je pense que c'est surtout dû à la congestion. J'ai eu des craquements d'épaule, pas gênant, c'est bizarre. Au niveau des douleurs corporelles, j'en ai pas eu au lombaire. On peut en avoir, mais comme j'ai fait des strictes formes en push-up, c'était plutôt clean. Du coup, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de problème au niveau des poignets, pas eu de problème respiratoire, et niveau cardiaque, c'était nickel. Ensuite, la sueur. Tu l'as vu, mes pieds ont transpiré énormément. En fait, je transpire plus des pieds que du corps, c'est un truc de ouf. L'envie que j'ai eu du coup, c'est de boire énormément d'eau. Ah oui, ça c'est la dernière envie et on va finir là-dessus. L'envie d'aller plus loin que ce que mon physique peut aller. Et ça, c'était très frustrant. Et je pense que ça, si tu réalises ce challenge, ça va être la chose la plus frustrante que tu vas avoir. C'est de te dire, toi, t'as envie de faire 10 pompes d'affilée, mais ton corps te dit non, tu peux pas, frère. Et ça, je peux te dire, c'est très frustrant. La congestion, merci. Après 1 heure. J'ai oublié d'évoquer les rails, l'endorphine. Je suis pété. Lancez-vous. Je vous conseille de le faire ce défi. Franchement, pour tous ceux qui veulent se lancer au sport, profitez du confinement. C'est vraiment un super défi. Faites attention quand même pour ceux qui débutent dans le sport, mais ça peut être une preuve de motivation, tu vois. Tout le monde le fait en ce moment sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors profitez-en pour vous motiver et à vous lancer dans le sport. Après 3 heures. Voilà la vraie sensation qu'il faut que vous sachiez après les 3-4 heures là du défi. J'ai mal aux pecs, j'ai mal aux épaules. Mais en vrai, on se sent pas bien. Franchement, je vous dis, c'est bien. Mais c'est un peu de la couille aussi. Mais je pense qu'en fait ça déglingue nerveusement. En vrai, là je me sens pas bien. Le lendemain. Ok, donc là on est le lendemain. Pour les courbatures, je vais vous dire à quoi vous pourrez vous attendre. J'ai des courbatures de la fin de l'avant-bras qui est débutant vers le triceps. Triceps, courbatures un peu au niveau des épaules, mais c'est assez léger. Des grosses courbatures entre le pec et l'épaule. À ce niveau-là, je peux pas vous dire les noms. Pas spécialiste. Et sinon, une petite gêne dans le dos. Et là si, autre chose, quand j'ai dormi cette nuit, au niveau du cou, j'ai ressenti des douleurs, tu sais, je me sentais pas bien. Au niveau des trapèzes, ça faisait de la merde. Et là, c'est la fin.